petite réflexion du jour autour de l'ego. Je pense que c'est un des sujets primaires à étudier quand on attaque une évolution, qu'on veut du changement dans sa vie, qu'on fait du développement personnel. C'est un sujet qui titille, qui aussi pousse à voir l'ego chez les autres, mais déjà, spoiler alerte, arrêtez de regarder l'ego chez les autres, regardez-le chez vous. Parce que souvent, ce qui vous énerve chez les autres, c'est un reflet de ce que vous acceptez pas trop chez vous. Mais du coup, l'ego, c'est pas juste il veut avoir raison. L'ego, c'est la structure d'une identité que tu t'es créée pour te protéger. Du coup, des fois, ça peut être déstabilisant quand tu veux déconstruire cet ego, car ça peut déconstruire une partie de ton identité. Et tout humain a un besoin de base où on nous a fait croire qu'on avait besoin d'une certaine identité, des fois d'un certain caractère, et c'est tout un engrenage. Déjà, ce qui est bon à savoir, c'est que l'ego aime pas. Limite, des fois, refuse d'avoir tort, même si c'est pour ton bien. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il peut résister. Il peut résister, quitte à que tu fasses des choses qui sont pas très bonnes pour toi. Mais vu qu'au fond de toi, tu te seras persuadé que c'est la meilleure des solutions, tu vas continuer dans cette petite illusion. Et si tu l'observes pas à un moment ou à un autre, ça va être un plafond de verre à ton évolution, à un bien-être, à un équilibre, à une certaine liberté d'être. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà, si tu le regardes et que tu lui poses un regard dessus, l'ego va s'estomper légèrement et il va... En fait, déjà, quand tu regardes quelque chose, tu regardes une émotion, elle s'estompe légèrement. Ce qui va te permettre, en gros, de t'en libérer d'une certaine partie. Après, il faut mettre en pratique certaines choses, mais pour ça, moi, je te conseille vraiment de lire certains livres et de comprendre à travers certains exemples ou te faire tes propres exemples. Avec ChatGPT, aujourd'hui, on peut lui parler, on peut lui demander des exemples, on peut... Par contre, attention, si tu utilises ChatGPT pour ton développement personnel, il faut pas qu'il te dise ce que toi, tu veux entendre. Parce que ça, l'ego, il adore. Et je connais des gens qui posent des questions jusqu'à avoir la réponse que leur ego veut entendre. Sauf qu'il y a des moments dans la vie, il faut arrêter un petit peu de se leurrer. Pour son bien, entre guillemets, parce que ça peut paraître un peu brutal, mais on en revient toujours sur des sujets pour notre évolution, pour notre bien-être et pour notre liberté. Du coup, j'espère que tu es prêt à regarder ton ego en face, à regarder un peu ce qui se passe. Je sais que c'est pas toujours agréable, puis ça prend plusieurs années aussi de faire des déconstructions d'ego, c'est pas en claquant des doigts, donc sois douce avec toi. Après, je dis plusieurs années, mais pour certains, c'est quelques mois. Ça dépend chacun de notre process, de notre chemin de vie.